Bonjour, bonjour. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et pour ça, je tiens sincèrement à vous remercier. Ça me fait très plaisir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 3 ans. Ce que j'aime chez Stampin' Up, c'est surtout l'association des produits. C'est-à-dire en fait les papiers unis avec les papiers à motifs, ainsi que les rubans, les encres, tout est coordonné et ça fait vraiment des créations voilà, tip top, voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer comment réaliser une quinzaine de cartes très rapidement et de manière simple et donc rapide. Et en plus, ça va pas vous coûter cher. Alors, vous avez certainement dû voir quelques-unes des cartes que je vous ai présentées cette semaine. Vous voyez ? Donc toutes ces cartes, je les ai faites avec une seule feuille de papier design, de papier à motif, hein, celui qu'on avait dans les Celebrations. Là, je vais vous proposer un autre motif, un autre papier qui est encore au catalogue que vous pourrez vous procurer, que vous allez certainement adorer. Donc en attendant, je vous montre un petit peu les différentes cartes. Vous voyez ? Donc là, je vais pouvoir souhaiter plein d'anniversaires prochainement. Et tout ça, donc, comme je vous l'ai dit, avec une seule feuille de papier design, quelques feuilles de papier cartonné blanche et quelques feuilles de papier coloré. Donc là, je vais vous changer de support et on va passer au tuto. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, dans un premier temps, vous allez prendre donc votre papier cartonné blanc. Vous voyez, moi, j'ai pris ce format-là et ce format-là. Donc celui-ci, c'est des demi à 4. Donc ça fait 14,8 par 21 et j'ai marqué un pli à 10,5. Donc là, pour ce format-là, on va avoir des cartes qui sont sous ce format-là. Voilà, une carte qui s'ouvre. Mais vous pouvez tout à fait offrir une carte. Donc ici, j'ai gardé mes 14,8 et j'ai coupé à 10,5. Donc vous voyez, vous allez avoir un quart de feuille A4. Donc là, moi, je vais faire des cartes comme ça et des cartes qui s'ouvrent. Donc ça, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Ça, j'en ai coupé 15 au format que je veux. Ça, je mets de côté. Ensuite, je vais passer à mon papier design. Mon papier design, je vais le couper. Donc, je vais prendre celui-là, le papier arc-en-ciel. Il s'appelle papier à paillettes arc-en-ciel. Il est toujours au catalogue. Voilà, donc excusez-moi un petit peu pour le bruit. Donc cette feuille, je vais tout simplement la couper en 15 morceaux. Donc je vais la couper sur l'envers. Hop. Je vais la couper à 12,5 cm. Je la garde en 30-30, enfin 30,5 par 30,5. Donc là, je vais couper à 12,5. Et encore à 12,5. Et ces morceaux, je vais les retailler pour pouvoir ensuite venir les mettre sur mes cartes. Donc je prends la petite languette de 5,5 cm de haut et je vais venir la couper à 6,5 cm. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de 6,5 cm. Un morceau de 12,5 cm. Et le dernier qui mesure 5 cm. Donc tout ça, je vais mettre de côté, je m'en servirai tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre une des deux bandes de 12,5 que je vais couper à 9 cm. Encore à 9 cm. Et ici, je vais faire un carré de 9 par 9. Donc je tourne et je coupe. Donc là, j'ai 9 par 9 et j'ai 9 par 3,5. Je continue avec mon morceau de tout à l'heure. Et je fais la même chose. Donc là, je vais garder le 12,5 par 3,5. Et là, je vais retailler en 9 par 9
et 9 par 3,5. 9 par 9 et 9 par 3,5. Ensuite, je vais recouper un morceau à 9 cm, un deuxième à 9 cm, et ces deux morceaux, je vais les couper en diagonale comme ça. Et je vais les mettre de côté. On continue. On va couper encore un morceau à 9 cm. Comme tout à l'heure, on va garder les 12,5 par 3,5. Et celle-ci, on va la couper à 6,25. Donc on a 9 cm par 6,25. On a terminé pour notre papier à motif. Ensuite, on va venir faire un matage. Un matage, qu'est-ce que c'est? Un matage, c'est ça. C'est pour faire ressortir notre papier design. On va mettre un papier uni en dessous. Donc là, pour ces coloris-là, le papier arc-en-ciel, il est assorti au coloris baie des Bermudes, cuvée de cassis, grenouille guillerette, magenta en folie et mélodie de mangue. Donc moi, je vais me servir de ces trois-là. Vous voyez, hein, ils sont assortis. Donc mélodie de mangue, magenta en folie et grenouille guillerette. On peut tout à fait prendre des chutes pour faire le matage. Alors moi, j'ai pas de chute en grenouille guillerette, mais voyez, hein, je vais me servir de magenta en folie, qui est une chute, et mélodie de mangue. Pareil, je vais utiliser mes chutes. Alors là, pour les matages, je vais avoir besoin de 3 morceaux qui mesurent 13 par 9,5. Alors 13 par 9,5, je vais regarder où ça arrive. 9,5, hop. Et je vais adapter mes chutes à ça. 9 par 13,5. Non, 13 par 9,5, pardon. Donc, c'est bon. 9,5 par 13. Donc ça, il m'en faut 3 que je peux prendre dans différents coloris. « 9,5 par 13. » Alors, il y en a 2 que je vais utiliser pour les triangles, comme ça. Hop. Donc, je vais utiliser le magenta en folie. Qu'est-ce que je vais utiliser? Et le grenouille guillerette. Donc là, ceux-là, je vais les couper en diagonale. Donc, vous voyez, je mets mes pointes ici et ici, dans la rainure. Et je pars du milieu. Je pars pas de la pointe pour éviter de l'abîmer quand je la coupe. Comme ça, j'ai quelque chose de bien net. Ensuite, j'ai besoin de 2 morceaux de 9,5 par 9,5. Donc là, j'ai 9,5. Un morceau. Des morceaux. Ensuite, 2 morceaux de 4 par 9,5. 4 par 9,5.
il m'en faut 2. Ensuite, 13 fois 4. Donc 13 par 4, il m'en faut 2 aussi. « 9,5 sur 6,75. Donc là, c'est à peu près 6,75, 6,7, 6,8. C'est peut-être mieux 6,8. Alors, on a dit 6,8 sur 9,5. « 6,8 par 9,5. Donc, il en fallait 2. Ensuite, 7 cm par 6 cm. 7 par 6. Donc, 7 par 6, il en faut 2. « 13 cm sur 6 cm. Donc là, il en faut un seul. 13 sur 6. Et enfin, 6 sur 5,5. sur 6. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, il va nous rester à coller le matage sur le papier design, sur le matage. Donc là, on va passer au collage. Donc moi, pour ça, ce que je fais, c'est que je fais un pré-tri. C'est-à-dire que je prends tout de suite les bons formats pour venir me guider dans le choix des couleurs ou des... Parce que des fois, j'ai plusieurs, vous voyez, plusieurs matages de la même forme, mais pas de la même couleur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller. Une fois qu'on a terminé donc de coller notre papier à motif sur notre matage, on va pouvoir passer au collage sur nos fonds de cartes. Donc là, on va tout simplement prendre nos cartes et venir le coller comme ça, vous voyez. Il nous restera à mettre un petit sentiment tout à l'heure, donc ça peut être sur ces cartes-là comme je vous ai montré, mais aussi sur ces cartes qu'on peut replier
comme ça, hop. Voilà, avec le petit sentiment qu'on fera tout à l'heure. Donc là, je vais passer au collage sur mes cartes. Alors évidemment, là ce que j'ai fait, c'est à titre d'exemple. Vous pouvez tout à fait remodeler donc la disposition comme vous le souhaitez. Donc là voilà, nos cartes, elles sont prêtes. On va juste rajouter un petit sentiment. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est aussi arrondir donc nos angles avec la perforatrice ici, vous voyez. La perforatrice trio. Pour les cartes doubles, ça va être un peu plus compliqué, donc je ne vais pas le faire. Donc je vous disais, les petits sentiments, généralement c'est joyeux anniversaire ou quelque chose pour faire plaisir donc à vos amis. Aujourd'hui, moi je vais utiliser le bon anniversaire qu'on a donc dans le set de tampons, vous voyez, toujours dans mon cœur, qui est au catalogue printemps-été. Donc là, je vais sortir du papier blanc, le blanc simple de chez Stampin' Up. Et je vais créer mes étiquettes. Donc là, ce que je vais faire pour créer mes étiquettes, je vais utiliser ma perforatrice préférée. Hein, vous voyez, celle des étiquettes que j'utilise assez souvent. D'ailleurs, elle est au catalogue. Donc, je vais vous donner la page tout de suite. C'est l'étiquette Charmante Amie qui est à la page 169 du catalogue annuel. Donc, cette perforatrice en largeur ici, elle fait au plus 1 pouce. Moi, je vais utiliser ici les 3/4 de pouce et 1 pouce. Je vais utiliser 1 pouce pour mon tamponnage. Pardon, 3/4 de pouce pour mon tamponnage. Donc, je vais en couper pour en avoir 15. Donc 3/4 de pouce, vous voyez, c'est ici. Donc 3/4 de pouce pardon, en largeur et en longueur, je vais utiliser de mémoire c'est 3 pouces, c'est ça, 3 pouces. Et donc là c'est pareil, je vais revenir faire un matage sur mon étiquette pour tout à l'heure. Donc je vais rajouter 1/4 de pouce à toutes mes étiquettes. Ce qui veut dire qu'en largeur, je vais avoir 1 pouce. Et en longueur, je vais prendre 3 pouces et demi. Donc là, comme tout à l'heure, je vais reprendre les mêmes couleurs. Donc magenta en folie, grenouille guillerette et mélodie de mangue. Et je vais couper à 1 pouce et 3 pouces et demi.
Donc là, on a le matage de nos étiquettes qu'on va faire tout à l'heure. Alors j'ai un souci. Bah oui, ça c'est poubelle. Donc 3 pouces de long sur 3/4 de pouce de haut. Et le matage 3 pouces et demi de long sur 1 pouce de large. Et donc on a bien le matage qu'on fera pour l'étiquette tout à l'heure. Donc là on va pouvoir passer au tamponnage. Pour les tamponnages, je prends les mêmes couleurs. Je prends les encres Grenouille Guillerette, Mélodie de Mangue, et Magenta en folie. Maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir couper nos étiquettes à la perforatrice. Donc dans la perforatrice, vous voyez, j'ai deux étiquettes possibles. Donc moi, je vais utiliser celle-ci. Donc là, je viens me mettre à l'envers. Et je viens regarder ici pour être sûr d'être bien aligné. Hop, vous voyez, comme ça. Le fait de regarder ici, ça vous permet, si vous avez pas bien placé votre papier, vous voyez, vous avez glissé par exemple, ou que votre tamponnage est un peu près du bord pour éviter de le couper, hop, vous pouvez vraiment ajuster votre papier ici. Donc là, ça me permet de voir si je suis droite ou pas avant de venir couper mon papier. Et là, vous voyez, si je suis pas bien droite, je viens hop, jouer avec quelque chose de fin pour bien le positionner et avoir une étiquette qui est bien coupée. Et je fais ça avec toutes mes étiquettes. Une fois que vous avez terminé avec les sentiments, alors moi je vais avoir de l'avance sur les anniversaires, donc du coup j'ai aucune raison d'être en retard. Eh bien on va faire la même chose avec notre papier de matage. Et là je fais la même chose, avant de couper, je vérifie que je suis bien alignée, bien centrée, et je peux couper mon étiquette. Et donc vous voyez, on a une étiquette avec un matage. Donc ça ressort plus que juste une étiquette comme ça. Hein. Vous voyez? Donc ça après, on viendra le coller. Donc une fois qu'on a terminé le matage, on vient coller nos étiquettes. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez alterner les couleurs. Hein. On peut très bien faire quelque chose comme ça qui peut être très sympa aussi. Alors, il nous reste à coller nos petits sentiments sur nos cartes.
Donc là, pour ça, je vais utiliser de la mousse 3D. Alors, je vais prendre les petits. J'en mets un de chaque côté. On peut mettre des grands aussi, hein, si on veut. Hop. Alors, attention au sens d'ouverture. Et comme vous voyez, on peut tout à fait l'utiliser la carte soit à la verticale, soit à l'horizontale. Alors là, je vais faire à l'horizontale pour que ce soit un peu plus original. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. Et je fais la même chose avec les autres. Vous voyez, donc on a vraiment différents types de cartes. C'est assez varié. Et malgré tout, ça nous a pris peu de temps à réaliser puisque on a utilisé à chaque fois les mêmes couleurs. C'est ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. Là, ici, il nous manque juste une petite touche de strass. Donc là, je vais utiliser les sequins art flamboyant, hein, de la collection arc-en-ciel. Voilà, qui sont coordonnés également. Donc, il me reste plus qu'à mettre quelques petits strass et mes cartes seront terminées. Voilà, donc je vous montre rapidement les cartes qu'on a réalisées ici. Voilà, donc le tuto il est terminé. Donc comme vous avez pu voir, on n'a pas utilisé énormément de matériel. Et si on fait le compte, on en a à peu près pour 8,50 € de matériel, hein. Entre le papier, c'est un peu moins d'1,50 € de papier blanc uni. Ensuite, votre papier design, ce sera à peu près 3,50 €, 3,60 €. Le papier de couleur pour faire le matage, vous en avez à peu près pour 1,30 €. Et les sequins, à peu près 1,90 €. Donc, vous voyez, on est à moins de 8,50 € pour 15 cartes. Ça vous fait entre 55 et 60 centimes par carte. Ça reste raisonnable. Et vous avez 15 cartes d'un coup. Donc, ça vous permet de gagner du temps par la suite sur les prochaines cartes. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que pour des anniversaires. Vous pouvez le faire pour toute occasion. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi concernant ces produits ou la technique ou toute autre question, pardon. Voilà, donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous réserve d'autres tutos pour les autres semaines, mais n'hésitez pas également à me faire part de vos idées à vous. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. À bientôt, merci.